Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon, bah là, le cockerling est prêt et on va voir si on va ouvrir ou pas pour les orges de printemps. En gros, c'est le dernier créneau pour pouvoir les semer. Ça, à partir de samedi, ils annoncent de l'eau. On va aller voir si notre sol est assez ressuyé pour pouvoir le travailler. Si c'est le cas, on fonce et on essaye de semer les orges, on tente le coup. Si c'est pas assez ressuyé, bah, malheureusement, ce sera pas de l'orge, ce sera autre chose, ce sera du tournesol. Parce que là, on arrive bientôt, là on est au 20 mars. Donc il va être trop tard. Si la semaine prochaine, c'est une semaine un peu pluvieuse, ça veut dire qu'on arrive à fin mars, début avril. Ce sera trop tard pour de l'orge, il vaudra mieux qu'on passe à autre chose. Donc, on va sur l'autre ferme et on va aller voir le champ et prendre une décision. Bon, alors nous voici dans le champ. Alors ce champ-là, c'était un champ qui était en blé l'année dernière. Alors j'avais refait un couvert dedans et je voulais semer un blé en direct dedans, un blé sur blé, ou une orge de printemps semée d'hiver. C'était mes deux choix que j'avais. Donc j'avais prévu les semences en blé, mais vu l'année et vu l'eau, j'ai décidé de ne pas le faire. Et puis bah, après j'ai recommandé des semences d'orge et on n'a jamais trouvé le créneau pour pouvoir le faire jusqu'à maintenant parce qu'à chaque fois il pleut. Et franchement je croyais vraiment en ce début de semaine, parce que il pleuvait vraiment plus beaucoup. Il n'a pas trop plu la semaine dernière, mais on a pris 20 mm lundi. Donc là on va voir ce que ça donne. Alors on voit tout de suite que la fourche à bêche, elle a lissé là sur le côté. Et on voit que bah, quand on prend un petit peu de terre, on arrive tout de suite à faire un boudin. Donc ça veut dire que c'est pas du tout ressuyé. Ouais. Et là on est sur une partie de fourrière qui est plutôt saine. Donc là déjà c'est pas bon. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même quelques vers de terre. On a bien de la porosité, on a pas mal de choses. Mais on peut pas se permettre ni de semer en direct là-dedans. Bon, et puis une orge de printemps se met en direct, c'est assez compliqué parce qu'elle aime bien une super structure. Donc là je pense que c'est pas bon. Puis on va s'avancer un petit peu pour voir. Et là déjà on voit que c'est un peu plus humide. Ouais, bah. Là il y a un petit trou de sanglier, c'est plein d'eau. Puis on entend que ça fait ploc-ploc. Là si on vient là-dedans, ça doit être plein d'eau là. Alors, les beaux vers de terre, ils sont un peu sous l'eau, mais ils sont toujours là. Tu vois, il est beau. Bon, là, c'est même pas la peine d'essayer de mettre un outil. C'est trempé. Donc, eh ben, c'est mort pour faire de l'orge de printemps. Parce que là, comme vous pouvez regarder un petit peu la météo, ils annoncent de la pluie samedi. Et puis, la semaine prochaine, encore de l'humidité. Pourtant, là, on a vraiment des belles journées. Là, on est mercredi. Ça laisse que 2 jours de beau en plus d'aujourd'hui. C'est pas assez pour pouvoir sécher ça, qu'on puisse travailler, que ça puisse sécher derrière et qu'on puisse semer en bonnes conditions. Et l'idéal, c'est que juste après le semis aussi, il y ait quelques heures de soleil sur le semis pour pouvoir justement le faire, ce qu'on appelle ça aller, mais réussir à faire en sorte que la terre mûrisse un petit peu, enfin sèche un petit peu après le semis, avant une pluie, sinon ça glace tout et ça pose souci nous dans nos limons. Bon, là je pense que quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas à semer de l'orge de printemps avant début avril, donc faut faire une croix dessus. Et ben c'est pas grave, on va en profiter pour aller passer voir un collègue qui normalement a ouvert des terres hier, des terres qui sont un petit peu plus saines, et voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, nous voici dans le champ du collègue qui a ouvert. On n'est pas du tout sur les mêmes terres, hein. Mais ici ça va peut-être juste aller. Alors il y a quand même quelques places où c'est... Là ça s'effrite beaucoup mieux. Il y a quelques places où c'est encore un petit peu humide, mais franchement ça le fait. Donc il a ouvert avec le tracteur de la Cuma et le CLC de la Cuma. Et je pense qu'il va réussir, hein. Moi je pourrais pas faire ça. Bon, c'était quand même un peu limite. En bas on voit qu'il y a de l'eau parce que bah, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais ça a l'air d'avancer.
Bon. Eh ben, c'est plutôt une bonne chose. Il y aura quand même un petit peu de bière pour les années à venir, parce qu'il y en a qui vont réussir à semer. Bon, et bien, dans le deuxième champ du collègue, ils ont commencé à semer la cuma. Et ben, on va aller voir un peu ce que ça donne. Alors c'est vraiment limite, hein, mais comme c'est les derniers jours, on essaye de forcer. Donc là, le 6185, la rotative avec le combiné de semi Alpego et la trémie Alpego. Et puis bah c'est limite, hein, il aurait fallu avoir 2-3 jours de beau, mais bon. Donc on a, ça laisse des petites mottes, petites boules, on voit, c'est limite. Alors ici on est dans la zone la plus argileuse et là-haut sur la butte on est beaucoup plus sain. Donc là on est vraiment dans le pire, bon ça enterre. Et c'est vrai que le travail est pas nickel. Bon, bah nous voici en cabine avec Clément. Bon, bah, ça avance tout doucement. Là, on est à quoi, 4,5? Ouais, c'est ça, 4. Ouais, 4, 4,5. Bah, faut y aller tranquillement. Les conditions sont pas du tout idéales. Mais bah, on est pas mars, il faut avancer. C'est le dernier carat. Moi, j'ai abandonné l'orge de printemps parce que elles étaient encore moins saines que ça, les parcelles. Donc, bon, on est là. On va voir, on verra dans quelques mois si c'était le bon choix à faire. Je pense qu'on est, voilà, on est juste limite, tout va dépendre du temps qu'il va y avoir derrière. Alors il ramasse un peu d'eau ce week-end, tout dépend combien est-ce qu'il va pleuvoir et qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est les derniers moments pour semer de l'orge de printemps, donc il est temps de s'y mettre. Donc là devant, on a la trémie frontale. Et puis, donc, là derrière, on a la rotative et la rampe de semi à disque. Et globalement, bah, cette rampe de semi, elle est bien parce qu'elle permet de passer en conditions assez compliquées. Voilà. Dernière condition, ça va pas mal pour les derniers chronos. Ouais, c'est ce qu'on avait utilisé pour semer les blés en mauvaises conditions la dernière fois. C'est la première fois qu'on s'en sert. Ouais. On a mis un deuxième écran. Ouais. Donc ça c'est pratique. Là tu peux mettre ce que tu veux sur cet écran, que ce soit le guidage, que ce soit le semoir, le guidage, peu importe. Et donc c'est vrai que ça c'est pratique parce qu'au moins tu as le guidage d'un côté, tu as ton semoir de l'autre. Tu as toujours un œil sur l'écran du semoir en fait. C'est s'il se passe quelque chose. Ça c'est vrai que c'est très pratique. Et en fait il est juste rebranché ou il est juste branché là sur la prise auxiliaire. Okay. C'est pas mal. Pratique. Bon. Donc ça on l'avait pris parce que quand on a surtout sur le semoir monograine, on a la trémie plus le semoir monograine plus le GPS et ça faisait beaucoup trop de choses à regarder. Et là ça va faire pas mal d'écran mais, ouais, mais c'est ça. Mais il faut un écran par matériel. C'est ça le plus simple. C'est vrai. Puis autre petite chose que tu avais fait, ça c'était déjà de l'année dernière. Ouais. Et si on a trémie sur chaque côté, on a mis deux caméras. Une caméra de chaque côté pour la route. Donc on va voir ce qui se passe quand on arrive dans un carrefour. Et ça c'est quand même super important. Fort, c'est presque obligatoire. Parce que sinon bah, on se retrouve à avancer la trémie en espérant qu'il n'y ait pas un camion qui arrive. Parce que un camion, une voiture, une moto, il y a pas de risque. Donc là avec les deux caméras, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est des petites astuces.
c'est pas trop compliqué à installer, mais il est bien pratique. Donc, c'est plutôt bien sorti. On va jeter un coup d'œil ce que ça donne ici, parce que ça a l'air un petit peu meilleur que le bout. On va voir ce que ça donne. On voit que c'est un petit peu plus sain, mais ça reste quand même... Ouais, ça reste quand même assez moteur. Bon. Difficile de dire si c'est bien ou pas. Moi je sais que d'expérience dans mes terres ça marcherait pas. Ici j'ai aucune idée dans ces terres là ce que ça va donner, parce que c'est pas les mêmes terres, même si on est à moins de 5 km l'un de l'autre, c'est pas les mêmes terres. On a des teneurs en argile qui sont différentes, et puis oui, c'est différent. Et c'est vrai que là sur la partie travaillée, c'est un petit peu mieux. On a vraiment des conditions très spéciales cette année. Alors je ne sais pas si vous, dans vos régions, vous avez réussi à semer. Est-ce que les sols sont entièrement... Enfin, est-ce que tout ce qui a été prévu en semis d'automne et de printemps, comme l'orge de printemps, comme les pois de printemps, les févroles, tout ça, est-ce que vous avez réussi à semer? Ou au contraire, est-ce que vous êtes en retard? Les blés durs, par exemple, je sais qu'en Vendée, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce que vous mettez comme culture de remplacement? Allez, mettez-moi en commentaire qu'on voit un petit peu tout ça. Voilà, cette vidéo sur le semis des orges est terminée, mais je voulais, avant de vous laisser, vous parler d'un projet à Thierry qui est agriculteur et qui fait aussi des vidéos, Thierry agriculteur d'aujourd'hui, qui fait le site Dans les bottes. Il a besoin de vous. Je pense que c'est un site qui est vraiment très intéressant, qui va permettre de connecter les citadins et les agriculteurs. En gros, les citadins, enfin les gens qui veulent découvrir l'agriculture, ils vont pouvoir découvrir des expériences qui sont proposées par des agriculteurs, par exemple une randonnée, une visite de ferme, une visite de cave chez un viticulteur, je sais pas, un tour de tracteur, n'importe quoi, plein d'expériences différentes, et ces expériences-là, la personne qui veut découvrir l'agriculture paye un petit quelque chose et pourra venir, que ça permette à l'agriculteur d'être rémunéré pour le temps qu'il passe, et en même temps faire matcher justement l'agriculture avec les consommateurs. Donc je trouve ça très intéressant comme principe. Ça s'appelle danslesbottes.fr. Le site est déjà en ligne. Il y a encore plein de développement à faire pour que ce soit encore mieux. Il y a deux choses à faire si vous voulez l'aider. Un, si vous êtes agriculteur et que vous êtes prêt à proposer une expérience, inscrivez-vous sur le site, proposez une expérience. Et deux, il y a un financement participatif avec Mimosa, et donc je vous le mets en lien pour pouvoir justement terminer le site et pouvoir après réussir à développer l'application sur les stores, tout ça, et pour avoir de la visibilité. Donc allez voir, c'est un projet qui est vraiment bien. Il a déjà gagné pas mal de prix, je pense que l'idée est vraiment très bonne, mais il a besoin de soutien. Donc allez voir ce qu'il a fait. Bon allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien, et puis allez sur le site danslesbottes.fr.